Gloire à Dieu, on va lire ensemble dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, E-A-U-X, pas Z2O. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme vivra. Dans Deutéronome 6, verset 4, il est écrit « Écoute, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu. Écoute, ô Israël. » Et puis on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 à 21. Que nous faut-il écouter? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Ce matin, je relisais ce passage dans la Parole vivante. Peut-être que je pourrais vous le relire rapidement, parce que c'est assez intéressant. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent même de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié, mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je confondrai la sagesse des sages, je réduirai à néant le savoir des intelligents, je détrônerai la raison des philosophes, et je rendrai caduque la science des savants » Ou encore « Où est-il le sage? Où est-il l'interprète de la loi ?» Oui, en fait, où sont-ils parmi vous, les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inapte et changé en folie? En effet, jamais encore le monde, avec tous ses philosophes, n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde, par le moyen de la sagesse, ne l'a pas reconnu. Il n'a pas su tirer profit de la sagesse divine ni de la sienne propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Et il s'est plu à conduire au salut par un message taxé de folie tous ceux qui consentent à croire en lui. Amen. Ça vaut le coup parfois de changer de Bible, de voir un petit peu ce qu'une autre version dit, ça éclaire un petit peu mieux sur les choses. Et nous avons lu « Il a plu à Dieu ». Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Si nous pouvions comprendre ce que le verbe « plaire » signifie ici, alors nous comprendrions immédiatement quels sont le rôle, la place, le ministère de la parole, de la prédication de l'évangile dans le plan de Dieu. Cette prédication est une folie, nous l'avons entendu, une folie pour ceux qui périssent, mais la prédication de la parole, elle fait le plaisir de Dieu. Elle fait le plaisir de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu. Ce plaisir, c'est celui que Dieu éprouve dans son cœur de Père pour la personne de Jésus. Lors du baptême et à une autre reprise sur la montagne de la transfiguration,
la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous vous rappelez? En qui j'ai mis toute mon affection. Et l'expression toute mon affection, c'est la même que plaire. Il a plu à Dieu. On comprendra que le plaisir de Dieu exprime à la fois sa volonté et son choix. Sa volonté et son choix. Il y a un verset que j'aime aussi dans l'Écriture qui dit, Deutéronome 30, « L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur. » Est-ce qu'en tant que parents, notre volonté n'est pas que nos enfants soient heureux, soient bien heureux, marchent bien? Dieu prendra plaisir. Hein? C'est pas le Père fouettard, mais Dieu prendra plaisir à ton bonheur. La volonté et le choix de Dieu. Il y a une différence, vous savez, entre la volonté et le choix. Hein? La volonté, elle appartient à l'intelligence, à la sagesse, à la raison, tandis que le choix, lui, il appartient aux affections. Portant lui le choix, portant lui une émotion, de l'amour. Quand une jeune fille va trouver ses parents et leur dire, papa, maman, je vais me marier dans 2 mois. Avec qui? Mais qu'est-ce qu'il fait? On le connaît? Il a un travail? Non, il fait ses études. Il habite où? Eh ben, il habite chez papa, maman. Oui, Seigneur Jésus. Hein? On se dit, mais ma fille, c'est pas la raison, ça. C'est juste l'amour qui parle, c'est juste ton choix, c'est juste l'émotion, mais il n'y a pas la raison là derrière. La raison, c'est que d'abord, il faut préparer le nid pour que les oiseaux s'y placent et que... mais il n'a pas de boulot, et c'est déjà ton choix. Calmos, hein? Non? C'est pas comme ça que vous faites? Non, parce que vous entendez jamais ça, vous. Moi non plus, heureusement. Hein? Mais comprenez que la volonté et le choix sont 2 choses bien différentes, et pourtant pour le Seigneur, il est dit qu'il a plu à Dieu, c'est dans son affection, c'est dans son émotion, c'est dans son amour, et c'est aussi dans sa volonté. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, dit l'Écriture. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, son Fils. Pourquoi on peut comprendre ça, enfin, si on prend ça qu'au premier degré. Un père se plaît à briser son gamin par la souffrance, mais oh, il est fou ce père-là. Hein? Mais on ne comprend pas comme ça, il a plu à Dieu de le briser. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance de son Fils que sont nos guérisons, qu'est notre salut. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Et quand nous lisons dans la Bible, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, cela veut dire que la prédication de l'Évangile, c'est sa volonté, mais que c'est aussi son choix. C'est vraiment sa volonté que l'Évangile soit annoncé, que la parole de Dieu soit communiquée. Et c'est par la prédication que Dieu se fait connaître encore aujourd'hui, et qu'il fait connaître son amour et sa puissance à ceux qui veulent l'entendre. Ainsi, à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de la parole, les auditeurs peuvent ressentir quelque chose de l'émotion divine, quelque chose du cœur de Dieu. Est-ce que dans l'Évangile, on n'appelle pas les gens à la repentance, mais aussi à croire à l'amour de Dieu qui les reçoit les bras ouverts? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, venez à moi et vous allez recevoir par rapport à tout ce que vous avez fait, vous allez voir un peu la punition. C'est pas ça du tout. Et heureusement, sinon on ne viendrait pas. Hein. Ce que je veux dire aussi, c'est que la Bible, voyez-vous, est un livre qui s'écoute. Qui s'écoute. Et on a lu tout à l'heure, écoute, ô Israël, notre Dieu est le seul éternel. Écoute, écoutez et votre âme vivra. Jésus dira, si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, vous connaissez ces passages. Dieu ne se regarde pas. D'ailleurs, nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu ne se regarde pas, mais il s'écoute. Il s'écoute. Dieu ne se représente pas sous quelque forme que ce soit, sous quelque image que ce soit, même dans notre tête. Parce que notre image que nous nous faisons de Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. Dieu est bien plus grand que l'image que je peux me faire de lui. Oui ou non? Et tout ce que je peux me faire comme image de Dieu par rapport à mes expériences, c'est pas Dieu. Dieu est bien plus grand que tout ça. Et je veux pas être idolâtre. Dieu ne se représente pas, mais Dieu se nomme. Alléluia. Dieu se nomme. Si Dieu se refuse à nos yeux, eh bien il se donne à nos oreilles. Alléluia.
Dans la Bible, nous découvrons qu'aucune vision n'a de sens si elle n'est pas fixée par avance par une parole de Dieu. Dieu donne une parole à un prophète, Dieu donne sa parole, une parole à son peuple, et en fonction de cette parole, des hommes ou des femmes ont des visions en fonction de ce que Dieu... Dans des pays de la fenêtre 1340, dans des pays d'Extrême-Orient où l'évangile n'est pas annoncé, ou très rarement, Dieu donne des visions à des hommes dans des mosquées où ils voient ce que Christ a accompli, où ils voient ce que Jésus est venu faire. La parole est venue avant la vision. Dieu n'a pas refusé aux hommes certaines visions. Elles ont même été nécessaires pour certains hommes en différents lieux, en certaines circonstances, mais elles ne le sont pas pour Dieu. Ce qui est nécessaire à Dieu, c'est sa parole. Dieu dit. Et sa parole s'accomplit. Dieu s'écoute. Il faut que, quand nous nous approchions de Dieu dans notre prière, nous ne disions plus, frères et sœurs, montre-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Ça, il faut arrêter avec le montre-moi, Seigneur, mais plutôt, parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante écoute. Vous voyez la différence? Parce que montre-moi, le monde vous en montrera des images. Mais vous savez que les images qui nous sont montrées, on appelle ça des fake news, c'est pas ça? Ou des... Comment on appelle ça? Ces fausses images transformées où on voit quelqu'un qui... C'est pas la vérité. Attention à l'image. Attention à la télévision. Attention à ce que vous voulez voir. Parce que le diable est capable de vous montrer ce que vous avez envie de voir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit ceci: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole, P majuscule, hein, pas la parole la mienne, ou la parole des hommes, mais la parole était Dieu. Le Verbe qui s'est enrobé de chair, la parole qui s'est incarnée. Hein. Nous savons aussi qu'il est écrit que Dieu est lumière. Il est écrit aussi ailleurs que Dieu est amour. Mais il n'est jamais écrit dans la Bible que la lumière et l'amour sont Dieu. La parole est Dieu. Dieu est amour, d'accord? Mais la parole est Dieu. Et la parole, le Verbe, vous comprenez qu'un jour il s'est manifesté en chair. Et la suite de l'évangile de Jean dit: et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et la parole a été faite chair. Et le Verbe s'est enrobé de chair. Au commencement, Dieu dit, hein, Genèse chapitre 1er, c'est la parole, c'est le Verbe. C'est le Verbe qui n'est pas encore incarné. C'est Jésus, c'est le Christ. C'est le Christ. Comprenez que cela nous dit que la parole est indissociable de Dieu et de sa manifestation en chair, par la personne de Jésus-Christ. Hein? Cette parole est aussi un principe premier, prioritaire. Au commencement, Dieu, hein, dans la Genèse. Au commencement était la parole, dans Jean, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Nous, les hommes, on a du mal à préciser ce qu'est le commencement. Mais la Bible dit simplement que la parole vient en premier, vient avant tout, et qu'elle est avant toute chose, que toutes choses ont été faites par elle, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, il y a une parole. Même, j'allais dire, pour nous les hommes, avant de construire quoi que ce soit, au commencement, il y a une parole. Là, dans le cœur, je vais faire ça. Je vais fabriquer cela. Je vais me mettre à faire ça. Et puis, hop, on passe de la parole à l'acte. La parole, elle vient en premier. Celui ou celle qui écoutera donc la prédication de l'évangile, celui ou celle qui cherche à faire silence en lui-même devant le Seigneur pour écouter ce que Dieu dit. On chantera tout à l'heure, j'écouterai ce que dit Dieu. Hein? De ce que dit ce livre, ne tardera pas de découvrir qu'entre les pages, le Seigneur lui-même lui parle. Ça remonte à quand que le Seigneur vous a pas parlé par sa parole, la lecture de la Bible? Dieu parle. Dieu nous parle. Il est bon d'entendre Dieu nous parler par sa parole. Et vous savez, la parole de Dieu, elle ne se crie pas dans les rues. Hein? La parole des sages, elle ne se crie pas.
Mais il faut écouter pour l'entendre. Il faut écouter pour l'entendre. Le Seigneur lui-même nous parle par sa parole. Vous découvrez alors que les promesses du Seigneur, que les promesses de pardon n'ont pas été adressées seulement à une femme qui a vécu il y a 20 siècles, ni à un homme crucifié à côté de Jésus, mais aussi vous découvrez que c'est votre propre histoire à vous. Purée, mais Seigneur, c'est à moi que tu parles ce matin. C'est à moi que tu parles dans ce passage. C'est mieux que le journal, parce que c'est tous les jours cri à violence, hein? Vous découvrez que c'est votre propre histoire quand Dieu vous parle, quand vous lisez, quand vous écoutez le Seigneur. Et la lecture de la Bible ou l'écoute de la prédication vous semble si vrai que c'est un petit peu comme si votre vie était racontée. Je me souviens de ce témoignage à Libourne. Quand j'étais pasteur à Libourne, ma femme avait rendu témoignage à une collègue de travail et elle lui avait toujours promis qu'elle viendrait à l'église un dimanche après-midi. Et elle finit par venir un dimanche après-midi à l'église. On avait réunion d'évangélisation. Elle s'appelait Sophie, cette collègue de travail. Et là, Sophie avait une vie mouvementée, difficile. Et dans la prédication, le pasteur qui était invité, qui ne connaissait rien à rien, a insisté dans sa prédication sur les malheurs de Sophie. Au point que moi, oh là là, j'étais mal. J'étais mal parce que je me disais, la pauvre, elle va croire qu'on a tout raconté de sa vie, que l'on connaît, au pasteur de passage. J'étais vraiment mal parce qu'il y avait des choses précises dans la prédication. Et je la voyais, elle, qui changeait de couleur sur sa chaise. Oh purée, j'ai dit, Seigneur, il n'aurait pas pu être moins inspiré. Non, j'ai pas dit ça, hein. Mais j'ai dit, oh punaise, j'étais mal pour elle, quoi. Et à la fin, à la sortie, bon, je saluais les gens et j'ai dit à Sophie, Sophie, soyez assurée de notre discrétion avec Hélène vous concernant devant le pasteur. Elle dit, oh mais je sais, c'est pas vous, c'est lui. Elle avait compris par les choses que le pasteur avait dites que c'était Dieu qui lui parlait. Ça m'en fiche encore les frissons, vous voyez. Elle avait compris ça, que c'était Dieu qui lui parlait. Hein. Le contenu de la Bible n'est pas ordinaire, frères et sœurs, il est extraordinaire. Il est prophétique, il est miraculeux, alléluia. C'est un livre qui parle. C'est le livre qui parle. Une autre manifestation de la parole, bien sûr, c'est le Christ. Le Christ. Jésus, c'est la parole faite chair, le Verbe enrobé de chair, on l'a dit déjà tout à l'heure. L'incarnation, Dieu nous a parlé par le Fils. Après avoir parlé par la bouche des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Par son Fils. Et son Fils, c'est le langage de Dieu aux hommes. Alléluia. C'est le langage, c'est un mystère pour nous quelque part. Si nous pouvions y réfléchir un peu, nous commencerions à apercevoir une dimension merveilleuse, extraordinaire du ministère de la prédication de l'évangile qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Car en fait, ce qui est de l'homme, je peux le prouver. Ce qui est des hommes, nous pouvons le prouver. Mais ce qui est de Dieu, je le crois, et c'est Dieu qui le prouve. C'est pas pareil. Est-ce que moi je peux prouver Dieu? Si je pouvais, moi, prédicateur, prouver Dieu, ben Dieu ne serait plus Dieu. J'ai pas à prouver Dieu. J'ai à dire ce que Dieu fait, et Dieu sera capable de prouver sa parole, de prouver qui il est. Alléluia. Lorsque la religion, lorsque la philosophie veut ramener le Christ, la parole de Dieu à un fait historique, elle réduit Christ, elle réduit cela à une dimension humaine. Quand les hommes, quand même nous, faisons attention quand nous rendons témoignage dans notre zèle parfois, quand les hommes veulent prouver que Dieu existe, quand nous voulons prouver aux autres, mais écoute, tu vois les arbres bouger, tu vois pas le vent, tu crois dans le vent, ben, le vent il fait bien bouger les arbres, on a toutes sortes d'arguments pour essayer de dire aux gens qu'il faut, pour prouver. Frères et sœurs, quand on veut prouver que Dieu existe, quand on veut prouver ce qui est de Dieu, même à coup de versets bibliques comme le feraient les témoins de Jéhovah, hein, on ne fait que de l'histoire. On ne raconte que des histoires finalement. Dieu ne se prouve pas, il s'écoute. La parole de Dieu ne se prouve pas, elle s'écoute et elle se reçoit.
Or, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à ceux qui ne l'ont pas reçu, elle a donné que dalle. Elle a donné rien. Parce qu'il faut croire pour recevoir. Oui ou non? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pas écrit comme ça? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et alors là, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais lorsque je crois ce que Dieu dit, eh bien Dieu va prouver que ce qu'il dit c'est vrai et va honorer sa parole que je crois, que je reçois. Alléluia. Dieu prouve ce qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Je ne pourrais pas vous prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous devez le croire. Vous devez le croire, simplement. La résurrection, elle ne se prouve pas, mais elle se croit. Et elle se vit quand on la croit. Eh oui. Vous dire encore que la prédication de la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile, est encore de nos jours le langage de Dieu pour nous, la parole de Dieu rendue actuelle. Je sais que les temps changent, tout cela. C'est dommage que de moins en moins les églises soient ouvertes. J'ai toujours travaillé dans des églises ou des réunions, j'en avais en pagaille. À Grenoble, j'avais 13 réunions par semaine. C'était trop, c'était pas équilibré. Mais entre 13 réunions par semaine et 2 ou 3, excusez-moi, mais l'évangile doit être annoncé. L'évangile doit être annoncé. Si c'est pas dans cette salle, c'est ailleurs. Mais il faut que l'évangile soit annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alors je sais qu'il faut se déplacer, ceci, on a tous quelque chose à faire. Mais quand même. Mais quand même. L'annonce de l'évangile, c'est le langage de Dieu rendu actuel encore aujourd'hui. La prédication de l'évangile, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle aujourd'hui. Alléluia, à chacun. C'est l'appel de Dieu à revenir à lui, c'est l'appel de Dieu au salut, c'est l'appel de Dieu à le suivre. Si on n'attend que des événements dans l'église pour venir ou amener quelqu'un, bah purée, hein, il y en a beaucoup qui vont mourir, hein. Croyez pas? Dans l'Apocalypse, Jésus lui-même dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Mais entend ma voix. S'ils n'entendent pas sa voix, si les gens n'entendent pas sa voix, ils vont entendre quoi? Ils vont entendre les bêtises d'un défilé de fous, là, lors des JO, qui vous font une scène de misérable après. Mais franchement, et ça c'est normal, aux yeux du monde maintenant. Mais de prêcher l'évangile ou de chanter l'évangile lors de la fête de la musique, ça n'a plus lieu d'être, il ne faut plus que ce soit. On est dans un monde comme cela, frères et sœurs. Alors, arrêtons les réunions, gardons juste le dimanche, et puis une petite réunion de prière, là, comme ça, de temps en temps, et puis ça ira bien. Ben oui, ça ira bien. Qui aura cru à ce qui a été annoncé? Ben s'il n'y a rien n'a été annoncé, il n'y aura personne qui croira. Il n'y aura personne qui croira. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça vous demande bien le caractère de notre prédication évangélique. Elle n'est pas une explication, une argumentation, mais une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que disait Paul. J'aurais pu venir vers vous avec la sagesse du langage. Paul, c'était un érudit. Élevé au pied de Gamaliel, c'était une tête. Mais il dira, au milieu de vous, je me sentais faible, fragile, et je n'ai su prêcher autre chose que Christ crucifié. Basta. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Ouais. Folie pour les Grecs. Ouais. D'accord. Mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La prédication de la parole n'est pas un exposé intellectuel, ça n'importe qui peut le faire. Prenez un gars une fille qui sort de seconde, qui a l'habitude de faire des dissertes, eh bien, il saura vous faire une prédication. Surtout avec les bouquins qu'il y a maintenant, ou avec Internet, hein. Mais si c'est ça la prédication, c'est pas ça la prédication. C'est pas ça la prédication. Ça veut pas dire qu'on doit pas avoir
d'intellectualité dans la prédication, loin de là. Mais retenez ce matin que le caractère essentiel de la prédication, c'est qu'elle doit rester un appel. Qu'on sente qu'au travers de la prédication, eh bien, Dieu me parle, Dieu m'appelle. Qu'au travers du prédicateur, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit gros, qu'il soit maigre, qu'il soit grand, qu'il ait un nom, qu'il n'ait pas de nom, au travers de la prédication, il y a quelque chose de Dieu qui m'a interpellé, qui m'interpelle. Alléluia. C'est la voix de Dieu qui m'appelle, ou qui me rappelle. Croyez pas? La Bible, la parole de Dieu, elle est aussi centrale dans son fond. Je crois que c'est le dernier dimanche où je prêche ici, là. Puisqu'après vous aurez votre pasteur, et puis donc moi je serai concentré davantage sur Belay. Donc je me permets, même si c'est enregistré, de vous dire un tout petit peu ce que je pense. Pas tout, mais juste un tout petit peu. Parce que déjà le tout petit peu, ça m'étonnerait que ça vous plaise. La parole de Dieu, elle doit être centrale. Nos réunions doivent être christocentriques, pour prendre un mot, un tel mot. Avec Christ au centre. Tu t'amènes à ça ou pas? La parole de Dieu, elle est essentielle. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. On est encore d'accord. Et il me semble que pour ceux qui rentrent dans une salle pour la première fois, l'important, c'est de voir la parole. La représentation de la parole, d'abord peut-être comme ça. La chair, le pupitre. Pas la batterie. Désolé, hein. Je suis pas contre la batterie. Mais pour moi, si j'étais le pasteur de l'église, elle aurait dégagé d'ici déjà depuis longtemps. Et elle serait en bas. Et les musiciens seraient en bas. Dans le sens que ce qu'on verrait décrit là, c'est la parole chantée, la parole écrite. Quand on est là-bas, on ne verrait pas le batteur avec ses belles gambettes. Mais on verrait la parole. Je sais que c'est enregistré, que le pasteur Fabien entendra. Je lui ai déjà dit, de toute façon. Donc il le réentendra. Et ça, c'est qu'une des choses. C'est qu'une des choses. Bref, la parole de Dieu, elle est essentielle, elle doit être au centre. Je suis allé dans des grandes églises, 3000, 5000 membres, même davantage, sous d'autres cieux. Et je vous prie de croire que la chair, c'était réservé à la prédication. Il y avait comme il y a dans les théâtres, là, vous savez, une fosse, là, comment on appelle ça, où il y avait tous les musiciens, là, en bas. Comment vous appelez ça? Une fosse, hein? Enfin, j'étais pas dans la fosse, hein. Mais ils étaient là en bas. Ah, ils assuraient, sérieux, hein. Sérieux, ils assuraient super. Mais ce qu'on voyait, c'était pas les musiciens, c'était pas les chants, mais c'était la parole. Et ça c'est un manque aujourd'hui dans nos assemblées. Bref, je ferme la parenthèse parce que. Mais j'espère que vous me comprenez. La parole de Dieu, c'est la force du croyant. C'est la force de l'Église. Et Dieu ne nous permet pas de poser d'autres structures, d'autres fondements que sa parole. Si on vient à l'Église parce qu'il y a une super musique, parce qu'il y a un super batteur, le batteur, il peut prendre la grosse tête, hein? Non, tu l'auras pas. Parce que le Seigneur le garde. Mais vous voyez, si on vient à l'église que parce qu'il y a ce matin, au niveau musique, il y avait juste un batteur. Et c'est pas ma voix qui vous a entraîné super bien, hein? Mais vous avez pu chanter. Vous avez chanté le Seigneur. Vous avez chanté parce que vous aimez le Seigneur. Alors c'est sûr, c'est mieux quand il y a des choristes. Allez, il faut que j'arrête, hein? Mais comprenez que Dieu ne nous permet pas de poser nos propres structures à nous, si c'est son Église. Dieu ne nous permet pas de poser d'autres fondements que son fondement. Les gens, ils vont être touchés par quoi? Par la parole. Et il faut que ce soit la parole chantée. On a de très beaux chants aujourd'hui, mais c'est plus la parole chantée. C'est ce qui est passé par la tête d'un gars qui a écrit quelque chose, et oui, c'est bien, mais c'est pas la parole chantée. Il y a même des chants qui sont pas doctrinaux que l'on chante dans nos assemblées. Il faut faire attention à ce que l'on chante.
Parce que si on veut entretenir sa foi, il faut chanter ce que Dieu dit. Et pas chanter ce qu'il nous chante. Mais chanter ce que Dieu dit. Oui ou non? Bon, c'est la dernière fois que vous me voyez, hein, donc vous me direz au revoir tout à l'heure. Hein. Paul disait quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Oh, ben c'est toujours pareil avec Paul. Il revient toujours sur la même chose. Il ne pourrait pas changer un peu? Nous prêchons Christ crucifié. Voilà. Rappelons-nous que au niveau des fondements, quand Dieu va donner des fondements à Moïse, le plan du tabernacle, il ne fallait pas que Moïse construise autre chose, hein, selon son goût. Hein. Il fallait qu'il fasse nickel, chrome, selon ce que Dieu lui avait montré. Hein. Pas vrai? Quand Dieu va donner les plans à David pour le temple, pareil. Il ne fallait pas que David se dise, tiens, ici je vais mettre un peu de couleur. Là je vais mettre du blanc. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? Il fallait que David s'en tienne à ce qu'il y était montré. Nous, si on veut que ça marche, il faut nous en tenir à ce qui nous est montré là. Pas à ce qui nous passe par là. Mais l'exemple, le modèle, on l'a là. On l'a là. On l'a ici. Hein? Tout ce qui se passe par là, c'est l'effet de ce qu'on voit au dehors et qu'on a envie de mettre dedans là. Il faut faire attention avec ça. Parce que bientôt, ici, dans les églises, il y aura les plafonds noirs, il y aura les spots et ce sera la boîte de nuit chrétienne. Ça existe déjà, malheureusement. Ça existe déjà. Ça nous montre bien que les fondements et que Christ n'est plus au centre dans certains milieux évangéliques. Donc, frères et sœurs, prenez garde aux nouveautés et à tout ce qui peut passer par la tête, même de nous, parce qu'on a vu quelque chose ailleurs. Prenons garde. Nous prêchons Christ crucifié, disait Paul. On pourrait parler davantage du Saint-Esprit, d'accord? C'est pas un problème. Mais le Saint-Esprit nous rappellera quoi? Nous rappellera tout ce qui concerne Christ. Et le Saint-Esprit nous ramènera toujours à Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque les deux d'Emmaüs s'en allaient sur le chemin complètement dépités et qu'ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas parce qu'ils sont tellement dans leurs idées à eux qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, Jésus leur expliquera dans toutes les Écritures, depuis Moïse, tout ce qui le concernait, lui. Et là, leur cœur s'est réchauffé. Hein? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Ouais, qu'est-ce qu'il expliquait dans les Écritures? Tout ce qui le concernait. Si dans une prédication, la Bible n'est plus ouverte, si dans une prédication, vous n'entendez pas parler de Jésus, commencez à vous faire du souci, frères et sœurs. Commencez à vous faire du souci. Parce que c'est facile de parler de soi ou de parler de Dieu. Toutes ces choses nous ramèneront à Christ. Hein? Jésus est au centre de la Bible, il doit rester au centre de notre foi. Alléluia. S'il y en a qui connaissent Genève, la cathédrale Saint-Pierre à Genève ici? Non? Oui? Une personne? Si vous allez à Genève, ça vaut le coup de visiter donc le musée du protestantisme, à côté de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, l'église de Calvin. Et vous remarquerez un élément important, au milieu, au centre de cette église, se trouve la chaire, se trouve le pupitre, au milieu, en plein milieu. Et toute la structure converge vers la chaire, vers toutes les chaises, tous les bancs regardent la chaire, le pupitre. Cette disposition date du temps de la Réforme et n'a pas bougé depuis. On a voulu donner une place centrale à la prédication de la parole de Dieu, même dans le fonctionnement du bâtiment. Hein. En conclusion, 1 Corinthiens 1, 21, la folie de la prédication. Le mot grec d'origine pour prédication, c'est le mot proclamation. Proclamation. On désignait par ce mot les annonces faites par un crieur public. Saint Paul emploie ce mot pour définir l'acte d'un homme qui se lève au milieu de la foule afin d'annoncer une nouvelle. Oyez, oyez, braves gens! Oyez, oyez, c'est pas oyez les Beatles, hein. Oyez, ça veut dire écoutez. Écoutez, écoutez, braves gens. Et là, les gens s'arrêtent dans leurs activités et écoutent ce que cet homme a à leur dire. Et c'est ça proclamer, c'est ça prêcher. Hein. C'est annoncer une nouvelle. Et la prédication de l'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alléluia.
Les prédicateurs, c'est vrai, ils ont chacun leur personnalité. Moi, je suis pas Monsieur Boinet, je suis pas, voilà. Mais le désir dans la prédication, la volonté et le choix dans la prédication, c'est que quelque chose touche les cœurs. C'est que quelque chose amène les gens davantage à s'approcher du Seigneur. Si c'est pas ça qui motive la prédication, j'ai qu'à me taire, hein. Parce que si c'est le désir de paraître, il y en a qui parlent bien mieux que moi. Quelqu'un dira Amen? Vous n'osez pas. Hein. Après le premier discours de Pierre dans Acte 2, 37, qu'est-il écrit? Il est écrit: ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre: homme frère, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire: repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils eurent le cœur vivement touché, juste avant. Ils eurent le cœur vivement touché à la prédication de Pierre. Et Pierre leur a rappelé quoi? Les choses concernant le Christ et la crucifixion et sa résurrection. Et vous l'avez crucifié, il leur dira. Et vous l'avez, c'est pas les Romains, vous. C'est mes péchés qui ont crucifié Christ. C'est nos péchés qui ont fait que Christ est venu. Alléluia. L'écoute de la prédication, de la lecture de la Bible, doit nous amener toujours à cette même question. Seigneur, que dois-je faire? Tout à l'heure, c'était pas Seigneur, montre-moi, mais Seigneur, parle. Et après que tu aies parlé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'oserais dire, la chose, elle vient toute seule, elle vient d'elle-même. Hein. Il y a la logique là derrière après. Hein? Je termine. Il est dit dans Marc chapitre 1er que Jésus commença à prêcher le royaume de Dieu. Marc chapitre... Alors, Marc chapitre 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La simplicité de la prédication, vous voyez, même de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait là, Jésus? Il a annoncé les intentions de Dieu. Ce dont on parlait tout à l'heure, la volonté, le choix de Dieu, les intentions de Dieu. Par cette parole, Jésus a fait connaître aux hommes les intentions de Dieu. Il leur a proposé de la part de Dieu un royaume, pas une salle du royaume, hein, mais un royaume. Alléluia, c'est pas pareil. Un royaume, c'est-à-dire une sphère nouvelle, un état de choses nouveau dans laquelle se trouverait l'autorité nécessaire pour réaliser toutes les promesses de Dieu. Est-ce que vous connaissez le royaume de Dieu? Est-ce que vous vivez quelque chose du royaume de Diie dans votre vie? C'est ça l'important. Alléluia. Savoir que si Christ est avec moi, alléluia. Hein? On peut dire n'importe... Mais si Christ est avec moi, eh bien, je tiendrai debout. Je resterai debout. Alléluia. Il est mon espérance, mon salut. Nous n'oublions pas que, encore même à notre époque, beaucoup de gens font de belles promesses. Les promesses du Seigneur, nous pouvons les vivre. On en entend des belles promesses. Mais les hommes n'ont pas le pouvoir de les réaliser, tandis que dans le royaume de Dieu nous donne tout ce qu'il promet, tout ce que Dieu promet, et il promet tout ce qu'il peut nous donner. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Accrochez-vous à ce que Dieu dit. Le royaume de Dieu, c'est pas le ciel ou un lieu quelque part là dans le cosmos. Non. Le royaume de Dieu, nous dit l'Écriture, il s'est approché de vous. Et l'Écriture dit que dans ce royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Oui ou non? C'est-à-dire ceux qui se bougent et qui se remuent là-dedans déjà. Mais c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, c'est pas vrai. Pas ceux qui sont comme ça. Non, pas des moutons, des brebis. Des brebis, alléluia, qui écoutent la voix du bon berger et qui le suivent. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Et ce royaume, il est comme forcé, nous dira l'Écriture. Mais dans ce royaume, Dieu parle aux hommes et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Je crois que ce matin encore, eh bien par sa parole, Dieu nous parle à chacun pour nous inviter à rentrer, à vivre les choses de ce royaume. Il y a quelques années, je traversais la zone piétonne de la ville dans laquelle j'étais pasteur. Et puis il y avait le marché, et puis il y avait deux gars excités qui invectivaient les passants et qui criaient « Dieu est mort! Dieu est mort! S'il existait, il n'y aurait pas ça! S'il existait, il n'y aurait pas ça! » Je me suis dit, quoi, il y a un gars qui est pompette là ou...
Et puis je me suis approché et j'ai vu deux gars, alors en tenue vraiment... il n'y avait pas de tenue finalement. Hein. Ils avaient un chien, ils avaient une casquette par terre, vous voyez, ils avaient une guitare, enfin bon, on voyait qu'ils faisaient la manche. Et Dieu est mort, Dieu est mort. Et presque ils bousculaient les passants. Eh, Dieu est mort. En plus, il y avait l'église à côté, hein, l'église catholique. Dieu est mort. Alors je me suis approché, j'ai fait exprès. Heureusement, ce jour-là, j'avais une pièce dans la poche, chose rare. J'ai mis la pièce dans la casquette, en faisant en sorte qu'ils le voient bien, que je mette la pièce dans leur casquette. Et j'ai parlé avec eux un instant, j'ai demandé au gars qui était le plus près de la casquette d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait. Alors il parlait mal le français, mais il parlait quand même le français. Il venait un petit peu de l'Est, là, et j'ai voulu lui montrer que je m'intéressais à lui, quoi. Et à un bout d'un moment, pas longtemps, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui croit en Dieu, alors? Que pensez-vous d'un pasteur? Parce que je suis pasteur. Voilà, les yeux, ils sont devenus... Il avait des yeux revolver, comme chantait l'autre, hein. Et il m'a dit carrément, t'es pas fini. T'es pas fini. Tous ceux qui croient encore en Dieu sont des gens qui sont pas finis. Sont des gens qui sont encore en plein développement de la race humaine. Quand on est athée, c'est qu'on est arrivé. Il me dit. Quand j'ai entendu ça, je lui dis, ouais, t'as raison. Toi, t'es vraiment arrivé au bout, mais t'es vraiment arrivé au bout des bouts, hein. Après, là, il y a plus rien derrière. Il y a plus rien derrière et il y a plus rien devant. T'es vraiment arrivé au bout. T'en as même fini. Et j'ai tourné la talon et je suis parti. 2 jours après, dans le journal, il y avait le témoignage d'un journaliste qui montrait la photo d'un gars qui avait pris un coup de couteau. C'était son propre copain qui avait mis un coup de couteau 2 nuits après. Dieu est mort. T'es fini. Ouais, t'es fini. T'es fini, on se moque pas de Dieu. T'es fini et Dieu, des fois, prend la parole des siens pour la mettre en accomplissement. Hein. On sert un Dieu devant lequel il vaut mieux être humble, frères et sœurs, et faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce que l'on fait, et pas prendre tout ce qui nous passe par la tête comme étant du Seigneur ou comme étant de l'Esprit, parce que dans notre tête, il y en a des choses. Il y en a tellement des choses. Mais Dieu soit béni, il parle encore à notre cœur. Il parle à notre cœur. Alléluia. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Amen.